On va filer à Bruxelles où nous attend là-bas Julien Gasparuto. Bonjour, cher Julien, pour nous parler d'un eurodéputé français qui vient de terminer une grève de la faim au Parlement européen. On en a peu parlé, effectivement, et pourtant c'est assez rare, hein. Oui, il s'agit du député français Pierre Larouturou qui a réalisé une grève de la faim pour réclamer une taxe sur les transactions financières pour dégager un peu plus d'argent sur la santé ou sur le climat. Et effectivement, Laurent, c'est assez rare comme méthode en politique. Et d'ailleurs, je peux vous dire que ça a un petit peu agacé ici au Parlement européen, non pas tant sur le fond, mais sur la méthode, car pour une majorité de députés, eh bien, ce n'est pas le rôle des élus de faire des grèves de la faim, d'autant plus sur des sujets qui sont en cours de discussion, de négociation. C'était le cas sur le budget européen. Alors Pierre Larouturou, vous l'avez dit, il vient tout juste de terminer ses grèves de la faim pour des raisons médicales, mais il entend bien poursuivre son combat. Nous sommes allés à sa rencontre avec Quentin Danjou. Depuis les couloirs du Parlement européen, il occupe le terrain. Sur les réseaux sociaux, dans l'hémicycle et avec ses pancartes. Pierre Larouturou a réalisé une grève de la faim pendant près de 3 semaines pour réclamer une taxe sur les transactions financières. Ce qui m'empêche de dormir, c'est qu'il y a des infirmières en burn-out et que le climat parte en vrille. Donc mon but n'est pas, on ne va pas tuer les riches, on va juste demander qu'il est temps de faire payer un peu ceux qui ne payent jamais. Selon lui, une taxe de 0,1% pourrait rapporter plus de 50 milliards d'euros par an à l'Europe. Sur son bureau, une boîte de raviolis. Pour le député, c'est ce qui symbolise au mieux son combat. Même les plus pauvres, quand ils mangent des raviolis pour avoir de quoi manger, ils payent 5,5% de TVA, 5,5%, même les plus pauvres. Et par contre, parce qu'il faut payer les services publics, et par contre, pour les marchés financiers, c'est 0,0%. Donc personne ne peut expliquer ça, personne ne peut justifier ça. Cette taxe, cela fait des années que l'Europe en parle. Il est temps que le secteur financier apporte sa contribution à la société. Mais 9 ans après ce discours, seulement 10 États y sont favorables et sans forcément être tous d'accord sur les montants à prélever. Il n'y a pas uniquement sur la taxe sur les transactions financières que ça bloque, c'est sur toutes les taxes à l'échelle de l'Union européenne. Parce que pour certains États membres, ça suppose, en avançant sur une taxe sur les transactions financières ou une taxe sur les géants du numérique, ça suppose de revoir leur modèle fiscal. Le dernier accord conclu entre les eurodéputés et les États membres prévoit l'instauration de cette taxe à horizon 2026. Et les modalités restent encore très floues. Oui, Pierre Larouturou est économiste, hein, également cet eurodéputé, dont le projet, il faudra attendre pour le voir aboutir, hein, j'ai l'impression, Julien. En revanche, d'autres taxes devraient bientôt voir le jour. Oui, exactement, Laurent. Les députés ont obtenu la mise en place de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne. Par exemple, une taxe plastique qui verra le jour au 1er janvier prochain. Chaque pays devra payer un montant en fonction du nombre de ses déchets issus de plastique non recyclé. En 2023, normalement, il devrait y avoir une taxe sur les géants de numérique. Et puis également, en 2023, une taxe carbone aux frontières, c'est-à-dire une taxe sur les produits importés qui sont très coûteux en émissions de CO2. Et puis à noter également que les députés ont obtenu que 30% du budget européen soit consacré au climat. Aujourd'hui, on en était plutôt autour de 20%.